Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des véhicules. Quoi acheter, quoi prendre, qu'est-ce qui est le plus rentable? Alors, moi, je vais vous donner mes conseils, mes astuces à moi. Avant d'acheter votre véhicule, il faut que vous regardez ce que font vos concurrents, en quelque sorte, au proche de chez vous. Qu'est-ce qui louent exactement? Qu'est-ce qui fonctionne? À partir de là, par exemple, moi, je suis du côté de Bordeaux. À partir de là, bien sûr, il faudra que si vous êtes de main à main, vous laissez en de main à main, mais si vous êtes en connecté, vous cliquez connecter. À partir de là, vous regardez les véhicules qui sont à disposition proches de chez vous. Par exemple, là, les véhicules, par exemple, j'ai une C3, j'ai une Twingo, j'ai une Opel Corsa, deux Polo, une Twingo, etc., etc. Donc, tout ça, c'est les gens qui louent à côté de chez moi. Il faut que vous regardez dans chaque véhicule. Là, vous voyez, il y a des évaluations. 10, 116, 88, 77, etc., etc. À partir de là, vous regardez les évaluations, le nombre d'évaluations et le nombre de locations que les personnes ont eues. Donc, par exemple, en citadine, là, vous voyez que, bon, vous regardez ici, vous pouvez savoir exactement combien de locations la personne a fait. Alors, faut faire attention parce que les véhicules, des fois, ils sont déplacés, des fois, ils n'étaient pas là, ils étaient ailleurs, etc. Mais ça vous indique, là, par rapport aux évaluations que a reçues, par exemple, si par exemple, dans le mois, le mec, il a reçu 4 locations dans le mois, c'est très bien. Si la personne a entre 4 et 5 locations dans le mois, c'est que le véhicule fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez, maintenant, on va passer dans les utilitaires, proches de la ville, proche de Pessac. Donc, si vous voyez que dans les utilitaires, la personne loue plus que 4 ou 5 locations dans le mois, eh ben, c'est que l'utilitaire fonctionne très bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous espionniez en fin de compte vos concurrents, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Comme ça va vous permettre de vous diriger pour savoir qu'est-ce que je vais choisir. Une voiture familiale, une voiture, une petite citadine ou un utilitaire. En général, les utilitaires fonctionnent bien dans les grandes villes, surtout les week-ends. Tous les week-ends, les véhicules sont quasiment loués. Donc, c'est pour ça qu'à la base, je vous conseille d'acheter 2 véhicules. Si vous avez la possibilité d'acheter 2 véhicules, d'acheter une petite citadine et un utilitaire. C'est vraiment le top. Voilà, maintenant que vous avez bien espionné vos voisins et que vous savez à peu près ce qui pourrait fonctionner chez vous, donc soit citadine, soit utilitaire ou soit familial, donc je vous conseille, ceci est des conseils personnels. Après, vous êtes libre de choisir ou pas de faire comme moi. Moi, c'est des conseils. Après, voilà, moi, c'est ce qui fonctionne chez moi, mais c'est des conseils que moi, je vous donne. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous conseille donc d'acheter des véhicules à moins de 5 000 euros. Pourquoi? Parce que, au-delà de 5 000 euros, vous prendrez des risques, on vous les vole, les véhicules. Oui, parce que tout est pas rose dans Gatorint. Les véhicules, on va vous les voler. Et oui, on va soit vous voler les jantes, soit vous faire des dégradations, faire plein de trucs comme ça. Donc investissez pas dans des véhicules à plus de 5 000 euros. Parce que vous allez avoir des dégâts, vous allez en avoir des problèmes derrière. Donc, surtout, n'investissez pas dans plus de 5 000 euros. Je vous conseille donc des véhicules à moins de 5 000 euros, à moins de 100 000 kilomètres et de couleur blanc. Et daté entre 6 ou 7 ans. Pourquoi 6 ou 7 ans? C'est par rapport aussi pour le fait que si vous achetez une voiture tout récente, déjà pour vous le faire voler. Au niveau des entretiens, que ça vous coûte pas trop cher, parce que si vous prenez une véhicule trop vieille, ça va vous coûter plus cher au niveau des entretiens. Mais si vous prenez, bien sûr, un véhicule plus récent, ça vous coûtera moins cher. Mais entre 6 et 7 ans, c'est à peu près équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait que vous achetez le véhicule entre 6 et 7 ans, vous l'utilisez pendant 3 ou 4 ans. En moyenne, les véhicules prennent 30 000 kilomètres à l'année. Il faut le savoir, entre 25 000 et 30 000 kilomètres à l'année. Donc, quand ils vont arriver à 200 000 kilomètres, vous ne pourrez plus les louer. Donc, ça fera 3 ou 4 ans de plus. Et à partir de là, de toute façon, vous ne pourrez plus les louer sur Gatorint. Donc, ça fait que vous pourrez les revendre avec 200 000 kilomètres et 10 ans. Donc, ça sera avantageux pour les gens qui vont l'acheter parce que la carte grise sera à moitié prix. Et le véhicule aura pris 200 000 kilomètres et vous ne pourrez plus de toute façon le louer sur Gatorand. Donc ce sera ça le gros avantage. Moi, après, je vous conseille les véhicules blancs. Pourquoi? Alors je vous le montre là. C'est que quand le locataire rend le véhicule ou quand le locataire fait les photos, la couleur blanche ressort mieux quand vous êtes en connecté au niveau des photos. Voilà, niveau des photos que les locataires font, on peut le voir même de nuit, les photos se préférer, on voit beaucoup mieux les photos
avec un véhicule blanc, avec un véhicule couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les véhicules couleurs, si par exemple le locataire a fait un pet et qu'il fait les photos de nuit, vous allez pas le voir. Les rayures, les éraflures, on aura moins de facilité à les voir. Je parle, attention, surtout en Gatorade connecté. Si vous mettez un boîtier connecté. Là, je ne parle que en véhicule connecté. Après, vous êtes libre de prendre les voitures. Par exemple, là, vous voyez ma petite Twingo, à l'arrière gauche, on le voit. Comme quoi, il y a un petit pet ici. Ça ressort. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ressort au niveau des photos. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir un véhicule, de voir des véhicules qui sont blancs. En plus, le blanc, quand les véhicules sont rendus sales, ça ressort mieux. Donc ça veut dire que si la personne vous rend le véhicule qui a plein d'impacts de moustiques, de merde, etc. sur le pare-choc avant, ben, vous faites des photos, vous envoyez à Gatorand, le Gatorand vous paye les frais de nettoyage. Donc ça ressort beaucoup mieux qu'un véhicule qui soit par exemple noir. Quand le mec vous le rend tout dégueulasse, eh ben, les photos, vous aurez beau envoyer les photos à Gatorand, ils vont regarder, mais ils vont dire, ah bah non, la voiture a la même couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont pas le voir. Je fais une petite coupure parce que ça, j'ai oublié de le rajouter dans la vidéo. C'est que je dis comme quoi il faut que vous preniez le véhicule blanc. Il y a aussi une autre raison. C'est que si, par exemple, vous avez des sinistres, vous allez en avoir. Vous allez faire des photos que vous allez envoyer à Gatorand et que Gatorand vous payez les dégâts qu'il y a eu sur le véhicule. Avec cet argent, quand vous allez amener le véhicule chez le carrossier, avec cet argent, vous allez pouvoir vous rentabiliser un peu plus avec la couleur blanche parce que la couleur blanc coûte beaucoup moins cher à faire repeindre qu'une couleur. Voilà, chez le carrossier. Donc, il y a cet avantage-là aussi de prendre des véhicules blancs. À partir de là, dès que vous avez cette référence, donc d'achat, si vous voyez que c'est des voitures familiales, le seul qui est vraiment le plus rentable niveau des voitures familiales, c'est la Renault Grand Scénic. Voilà. Alors, moi, j'ai une petite préférence plutôt pour les véhicules diesel que essence. Si vous êtes plutôt dans le centre-ville de, par exemple, Paris, Bordeaux, ou Lyon, ou Marseille, les voitures essence fonctionnent beaucoup mieux que les voitures diesel. Si vous êtes plutôt à l'extérieur des grandes villes, prenez plutôt des véhicules diesel. Moi, c'est un conseil, vous êtes libre de faire ce que vous voulez là-dessus. Moi, je préfère louer des véhicules diesel. Donc, on parlait donc des voitures familiales, c'est la Renault Grand Scénic à moins de 5 000 € avec moins de 100 000 km, ça va être difficile d'en trouver en couleur blanc, ça va être très difficile en trouver, mais on en trouve. Voilà. Donc, c'est vraiment le top du top. À partir des citadines, les véhicules que moi je vous conseille, donc c'est la Twingo 2, la Clio 3, la Clio 4, on en trouve des Clio 4 à moins de 5 000 €, il y en a. Bon, ils peuvent être à la limite des 100 000 km, mais il y en a. La Citroën C3. Alors attention sur les Citroën C3. Moi, c'est vrai que j'aime énormément les Citroën C3 parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes avec. Mais maintenant, depuis c'est depuis très peu de temps, c'est que maintenant, ils prennent que à partir de 2016. Donc, si vous prenez un véhicule qui est de 2014 ou 2015, vous ne pourrez pas les connecter en Gatorade Connect. Après, il y a la Peugeot 208. Et en dernier, alors je dis bien en dernier, l'Opel Corsa. Pourquoi l'Opel Corsa, je le mets en dernier? C'est que l'Opel Corsa, c'est niveau assurance, niveau pièces et niveau entretien, c'est un peu plus cher que les autres. Voilà. Celui qui est vraiment pas cher en niveau assurance et pièces, la meilleure, c'est la Twingo 2, hein. Si vraiment vous voulez faire un bénéf complet, le plus rentable au niveau assurance et niveau entretien et niveau même des pièces, c'est la Twingo 2 qui bat vraiment tout le reste, hein. Mais voilà, ça c'est la liste donc des véhicules que vous pourrez prendre attention, vous pouvez prendre en Gatorade connecté, ça veut dire que vous pourrez connecter. Et dans les utilitaires, à moins de 5 000 €, c'est très difficile à trouver. Vous savez, il faudrait rajouter beaucoup plus que 5 000 € parce que moi, par exemple, le mien, je l'ai payé dans les 6 500 euros. Donc, les utilitaires, le meilleur que vous puissiez avoir, si vous arrivez à trouver dans les 5 000 € avec moins de 100 000 km, on en trouve, hein. C'est assez difficile, mais on peut en trouver. Bon, il risque d'être un peu abîmé à droite, à gauche. Bah, c'est le Kangoo, voilà. Voilà, en tout cas, c'est les conseils que moi je vous donne par rapport à l'achat des véhicules, comment choisir son véhicule dans Gatorant et pour pouvoir vous lancer dans cette aventure. Je ferai bien sûr à la suite d'autres vidéos pour vous expliquer comment où acheter les véhicules pas chers. Donc parce que moi par exemple, je les achète pas sur le bon coin, je les achète aux enchères. Donc c'est bon, il y a des avantages et des inconvénients, mais tout ça, je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.